Bonjour, deux petits commentaires sur les chiffres du chômage publiés hier. Tout d'abord, la confirmation de ce que ces mêmes chiffres annoncent tous les mois, à savoir une situation très difficile des seniors. Dans un article, il était dit que 63,7% des plus de 50 ans inscrits à Pôle emploi sont chômeurs depuis plus d'un an. Énième donc coup de gueule ou alerte, appelons ça comme on voudra, sur cette frange de la population des demandeurs d'emploi qui se retrouvent dans une situation qui est complètement catastrophique. Catastrophique déjà et surtout parce qu'elle doit affronter une indifférence totale des pouvoirs publics. Dans les mesures qui étaient annoncées encore récemment, eh bien, on retrouve cette espèce d'hystérie jeuniste, ce réflexe pavlovien qui consiste à dire jeune à côté du mot emploi, jeune à côté du mot formation, et comme ça on a tout dit, on a dit qu'on était gentil, qu'on allait faire des choses chouettes sur l'emploi. Non, l'idée est de faire sur l'emploi ce que l'on fait sur la santé. Quand les services d'urgence d'un hôpital accueillent quelqu'un, il ne le passe pas au carbone 14. Il essaye d'évaluer la gravité de la pathologie. Et donc de faire une hiérarchie des gens, des gens qui se sont présentés. Eh bien, il s'agit de faire la même chose sur l'emploi. Et pas de se préoccuper de l'âge de quelqu'un, de l'adresse de quelqu'un s'il est d'un quartier prioritaire. Revenons au problème de l'âge. Parce qu'on voit donc toute une déferlante de mesures pour les jeunes et que pour les jeunes. Alors pourquoi un focus sur les seniors? D'abord parce que les chiffres l'imposent, mais parce que les seniors d'aujourd'hui sont un petit peu différents des seniors d'hier. Trois choses. Contrairement aux seniors d'hier, les seniors d'aujourd'hui, les gens qui, avec un peu plus de 50 ans, se rapprochent de l'âge de la retraite, ont cela de différent par rapport aux générations précédentes que pour la majeure partie d'entre eux, ils ne sont pas propriétaires. Effectivement, dans les années 50, 60, 70, des gens ayant un salaire relativement modique pouvaient néanmoins se permettre d'acheter un appartement, d'acheter une maison, qui constituait donc une poire pour la soif pour la retraite. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ce qui veut donc dire que la situation n'est pas seulement grave pour ces seniors actuellement, elle va être explosive dans les années à venir. Deuxième raison pour laquelle les seniors d'aujourd'hui se retrouvent dans une situation bien plus difficile que les seniors d'hier. Il n'y a plus aujourd'hui ces petits jobs qu'une personne pouvait effectuer quand, pour des raisons de santé, elle ne pouvait plus être plombier, maçon, chauffeur poids lourd, etc. Quand elle ne pouvait plus effectuer un métier qu'elle avait effectué pendant 30 ans. Il n'y a plus ces petits postes pour, dans un parking, donner des entrées et qu'on peut confier à quelqu'un sans forcément de qualification, sans forcément une nouvelle formation, etc., etc. Ce qui veut donc dire que, il était dit récemment, personne n'est inemployable. Eh bien si, il y a des gens qui sont inemployables, qui sont cumulant des problèmes de santé, des problèmes financiers, des problèmes de fatigue, des problèmes de vie d'une manière générale, de logement, etc., etc., qui se retrouvent dans une situation telle que puisqu'on a mis en place des formations réglementaires qui ferment l'accès à certains métiers, eh bien, aucune solution n'est envisageable. Troisième raison pour laquelle les seniors d'aujourd'hui éprouvent des difficultés bien plus grandes que celles d'hier. Alors, évidemment, il y a toujours eu veuvage, etc. Mais on voit, et on ne le dit pas assez, des gens qui divorcent aidant, et on ne dit pas assez donc que le divorce peut parfois constituer une situation complètement explosive qui met une personne dans une très grande difficulté de réemployabilité, que ces gens-là approchent l'âge de la retraite, là encore une fois, non seulement avec des difficultés très graves maintenant tout de suite, mais qui promettent d'être encore une fois explosives dans 10 ans. Et puis bien sûr, finissons sur quelque chose par rapport à laquelle nous avons, et nous continuons de beaucoup œuvrer. Aujourd'hui, chercher du travail, c'est envoyer un mail, utiliser un espace personnel. La génération des seniors d'aujourd'hui est une génération qui parfois est passée à côté
de la révolution informatique et n'a donc pas les moyens, n'a donc pas forcément d'ordinateur ou ne sait pas s'en servir, comme il est absolument indispensable de l'avoir d'un côté et de le faire de l'autre pour pouvoir chercher un emploi. Et donc, difficulté encore plus accrue. Deuxième commentaire sur les chiffres du chômage, eh bien, je lisais dans un article, 41% des offres d'emploi ne sont pas pourvues. Il serait donc temps que dans le décryptage qui est effectué du chômage, dans les mesures, dans l'analyse, dans la réflexion que ces chiffres impliquent, il serait temps d'adopter une autre posture, pas celle exclusivement unijambiste des demandeurs d'emploi, mais également des demandeurs d'employés. Il n'y a pas une semaine, et la semaine qui vient de s'écouler le démontre une nouvelle fois, il n'y a pas une semaine sans que nous nous rencontrions des entreprises qui sont dans une difficulté absolument épouvantable pour pouvoir recruter des collaborateurs, avec parfois, et elles ne peuvent pas le dire ouvertement et publiquement, l'impossibilité d'honorer un marché qu'elles viennent de remporter. Là aussi, on est en train de préparer une situation qui promet d'être explosive dans le bâtiment, la restauration et autres. Il ne s'agit pas d'agiter les belles perspectives de Jeux Olympiques, du Grand Paris pour l'Île-de-France, pour dire « oulala, il va y avoir des offres d'emploi, il va falloir les combler ». Non, on a déjà peine à le faire pour celles d'aujourd'hui. Il s'agirait donc que quand on décrypte le chômage, on essaye de se pencher sur le pourquoi du comment de ces offres d'emploi, en ne réitérant pas les poncifs, les lieux communs qu'on lit chaque mois dans la presse, l'inadéquation de l'offre de formation. Non, l'offre de formation, elle est excellente en France. Mais il s'agirait d'aller un petit peu au-delà de ça. Pourquoi il y a des métiers sur lesquels il n'y a pas de candidats ? Comment faire ? Comment concevoir un contrat aidé qui ne se borne pas à aider les uns d'un côté, les employés d'un côté ou les employeurs de l'autre ? Non, mais qui précisément serait un contrat aidé qui permette, puisqu'à l'intersection des uns et des autres, déjà de remplir ce formidable challenge de combler ces offres d'emploi qui sont de plus en plus nombreuses à ne pas l'être chaque mois qui s'écoule.